Le réformisme, c'est le mouvement où ils sont très admiratifs des Occidentaux, des non-musulmans et de leur savoir. Je vous donne un exemple simple. Il y a un réformiste sur la toile dont je tairai le nom, il est dans mon fil d'actualité, hein, je crois qu'il a enlevé de mes contacts, mais peut-être qu'il est encore dedans, Allahu a'lam. Pendant des années, des années, des années, je n'ai jamais vu une seule publication de lui disant voilà, tel cheikh est mort ou tel alim est mort, Allah yarhamou, que Allah lui accorde la miséricorde, etc. Ou bien voilà quoi, un hommage envers un savant ou un érudit ou un pieux musulman, alors qu'il y en a des milliers qui meurent chaque année. Par contre, il va te faire un hommage incroyable pour un orientaliste, universitaire, non musulman, un hommage de malade en mettant sa photo, il est mort, que Dieu lui accorde la miséricorde, etc., etc., alors qu'il n'est même pas musulman. Mais ça, c'est vraiment un des signes distinctifs majeurs des réformistes. Cette admiration, ce truc-là qu'ils ont avec les Occidentaux. On dirait qu'il y a, et c'est souvent des gens qui viennent du bled, c'est très très souvent des gens qui viennent du bled. Ils ont ce sentiment d'infériorité, vous savez, de croire que en fait, les pays musulmans, ils sont dans l'état dans lequel ils sont aujourd'hui, état de délabrement économique, etc. Et à cause de l'islam, en fait, le problème c'est l'islam. Alors qu'en réalité, le problème c'est pas l'islam, parce que l'islam était déjà là pendant des siècles et des siècles et des siècles, et les pays musulmans étaient à leur apogée, alors à l'apogée de leur pouvoir et de leur puissance. Donc le problème c'est que c'est pas l'islam, mesdames et messieurs, on est bien d'accord. Mais eux, dans leur tête, le problème, ce qui fait que les pays musulmans sont arriérés, etc., pour eux, c'est l'islam. Alors qu'en réalité, les pays musulmans sont en avance du point de vue de la chose la plus essentielle qui est la spiritualité. Les pays musulmans, c'est parmi les pays qui sont encore un minimum épargnés, je dis pas complètement, mais encore un minimum épargnés par la société égoïste, consumériste, qui sont épargnés par les maux de la société occidentale. C'est les pays où les vieux sont les moins mis dans des hospices. C'est les pays où on se suicide le moins. Si vous regardez le rapport de l'OMS de 2015, le dernier rapport, je crois, de 2015 ou 2016, les pays qui sont le plus touchés par le suicide et par la consommation d'antidépresseurs, ce sont les pays occidentaux, pas les pays musulmans. Les moins touchés par le suicide et les antidépresseurs, ce sont les pays musulmans. Et ensuite, ce sont les pays chrétiens. Les pays en guerre, les pays en difficulté, et les pays chrétiens. Donc en réalité, dans les choses les plus anciennes, enfin les plus essentielles que sont le sens de la vie, les pays occidentaux sont des pays qui ne veulent plus vivre, qui ont une démographie qui est catastrophique. Un et demi enfants par famille, au niveau des statistiques. C'est des pays qui veulent mourir, qui ne veulent plus vivre. Lorsque tu fais un enfant ou un enfant et demi par famille, au niveau de la démographie, ben, ça veut dire que en fait, ton pays ne veut plus vivre. Puisqu'il ne va pas y avoir de suite, en fait. Alors que les pays musulmans, les pays chrétiens, comme les pays d'Amérique latine, c'est 2, 3, 4, 5 enfants par famille. On voit que c'est des pays qui sont pleins d'énergie, qui veulent vivre, malgré la pauvreté, malgré les problèmes, etc. Bref, donc les réformistes, ils ont ce délire-là. Certains d'entre eux qui viennent du bled ont ce délire-là de croire que c'est l'islam. Et beaucoup d'apostats aussi, des apostats ex-musulmans qui ont cette haine de l'islam parce qu'ils viennent de pays comme le Maghreb, l'Algérie, le Maroc, qui sont complètement délabrés. Ils sont délabrés à cause du comportement des gens, pas à cause de l'islam. Parce que c'est justement parce que les gens ont délaissé l'islam que ces pays-là sont délabrés. Quand l'Empire ottoman était debout depuis le XIIIe siècle jusqu'à 1924, l'Empire ottoman a été debout pendant près de 7 siècles ou 6 siècles et demi, l'islam était là. Pourtant, l'Empire ottoman n'était pas faible. C'est les gens le problème, c'est les musulmans, c'est les arabes et les gens des pays musulmans le problème. C'est eux le problème. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est pas l'islam. Et pourtant, les apostats vont rejeter la faute sur l'islam. Et ce que je viens de vous dire les réfute de plein fouet. Ils cherchent une excuse en fait pour apostasier. Ils cherchent une excuse parce que l'islam les dérange. Leur ego, il veut vivre librement. Ils veulent faire exploser, exprimer leur ego. Et ils cherchent tous les prétextes possibles et inimaginables pour exprimer et ne pas se soumettre à la volonté d'Allah Ta'ala. Ils veulent suivre le chemin iblissien, la voie iblicienne, la voie de je me libère de tout. C'est moi mon propre Dieu. C'est ça la vérité.
C'est pas oui, les pays musulmans, l'islam cause le problème économique. Non, non, ça c'est un mensonge. Vous vous racontez des mensonges à vous-même et à tout le monde. Et vous trompez personne, à part les faibles de l'esprit.